Le Pico Bolívar est le plus haut sommet du Venezuela. Situé dans l'état de Mérida, dans le prolongement nord de la cordillère des Andes, il culmine à près de 5000 mètres. Et voici le téléphérique le plus long et le plus élevé au monde, le nouveau télécabine de Mérida, encore en construction. Il est 5 heures du matin, nous embarquons et partons à la découverte de ce chantier unique. Nous sommes les premiers journalistes à être autorisés à visiter le site. Ici, 450 ouvriers se relayent 24 heures sur 24. Ils luttent quotidiennement contre des conditions météo difficiles, sans parler de l'altitude. Ils font aussi le maximum pour protéger l'environnement. Le téléphérique se trouve en plein cœur d'un parc naturel. Une attention toute particulière est donc portée au recyclage des matériaux. Autre priorité, la sécurité. Jusqu'à présent, aucun accident grave n'est à déplorer. 2000 tonnes de matériel sont transportées à chaque voyage. L'État vénézuélien a investi près de 250 millions d'euros dans ce téléphérique. Au-delà de l'investissement économique, au-delà de la prouesse technologique, ce téléphérique vise à créer une conscience environnementale, à encourager les visiteurs à découvrir la nature, à profiter des activités de haute montagne. La région de Mérida est l'une des destinations favorites des Vénézuéliens. Le nouveau téléphérique, qui devrait être opérationnel fin 2013, devrait devenir une attraction majeure pour les locaux, mais aussi pour les touristes étrangers. Le gouvernement socialiste du Venezuela a récemment adopté une nouvelle loi en matière de tourisme durable. Elle vise notamment à encourager les villageois à s'impliquer pour développer l'économie locale. Certains entrepreneurs déjà établis pointent du doigt les difficultés d'accès. Il y a en moyenne 3 ou 4 vols, parfois moins pour Mérida. Nous manquons de moyens pour faire entrer et sortir les visiteurs. C'est une critique constructive que nous faisons aux autorités. Nous devons augmenter le nombre de vols à destination de Mérida. Entouré de montagnes, Mérida est difficile d'accès, oui, mais le gouvernement veut prouver sa volonté de développer le tourisme dans la région. L'an prochain, le salon du tourisme se tiendra à Mérida. La capitale, Caracas, accueillait cette année la Foire internationale du tourisme. 15 pays représentés, 40 000 visiteurs. Pourtant entouré par Cuba et la République dominicaine, véritable machine touristique, le Venezuela a longtemps laissé de côté l'industrie du tourisme. Je pense que le plus grand ennemi du tourisme vénézuélien a bien été le pétrole. Bien sûr, il a permis d'énormes ressources pour le PIB, mais surtout, il a fait oublier d'autres alternatives économiques. Désormais, le pétrole n'est plus un ennemi et le Venezuela accorde plus d'attention au tourisme. Le gouvernement a décidé de se tourner vers ce qu'il appelle le pétrole vert et un assouplissement des critères d'attribution de crédit aux entreprises. Les taux d'intérêt dans le tourisme ont diminué et s'établissent grâce à la nouvelle loi à 10,5%, ce qui est un taux très attractif au Venezuela. Il peut aller jusqu'à 7,5% dans les zones d'intérêt touristique. En 12 ans, le nombre d'entreprises touristiques est passé de 3 000 à 14 000, soit une augmentation de 300%. La capitale vénézuélienne est réputée pour être l'une des plus dangereuses au monde. Tous les moyens sont donc désormais mis en œuvre pour éradiquer l'insécurité et redorer le blason de la ville en matière de tourisme.